Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, professeur Soumaya Naman-Guessous, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Monsieur le ministre de la Justice, je dénonce une injustice inadmissible ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. S, 11 ans, vit dans un douar près de Tiflette. Son père a refusé de l'inscrire à l'école, à 6 kilomètres de la maison, derrière une forêt, de peur qu'elle se fasse violer. Un mercredi, jour de souk, S, seul à la maison, est assailli par 3 hommes du voisinage. Ils la violentent tous les 3 et la menacent de tuer sa famille si elle parle. Les viols se répètent. Le premier violeur est marié, père de 3 enfants. Le second est le neveu du premier. Le troisième est leur voisin. Le premier a une nièce de l'âge de S à qui il demande, plusieurs fois, de lui ramener S. La nièce assiste au viol de S par les 3 hommes. S, tétanisé par les menaces de ses tortionnaires, garde le silence. Un jour, un des violeurs, en déshabillant S, remarque son ventre. La rumeur de la grossesse circule dans le douar. Un voisin alerte le père. La grand-mère amène la petite chez le médecin. S, 12 ans, est enceinte de 8 mois. S refuse de parler. Le père s'adresse aux gendarmes qui, après avoir sécurisé la petite, découvrent l'atroce vérité. Les violeurs sont emprisonnés et le père s'adresse au procureur du roi de Tiflette, qui l'envoie au tribunal de Rabat. L'auteur poursuit son article ainsi. 15 jours plus tard, S accouche d'un garçon. Portant son bébé dans ses bras, elle se rend au tribunal avec son père et sa grand-mère. Là, elle rencontre une bonne âme. Siam, J'étais au tribunal pour une affaire quand mon regard a croisé celui d'un enfant portant un enfant. Un regard accablé, effrayé, d'une immense tristesse. Son dos était courbé par le poids du bébé. Je m'approche d'elle et j'apprends l'atroce drame. cette âme charitable va prendre en charge la fillette. Myriam Otmani, présidente de l'association INSAF, qui soutient les mères célibataires, m'informe, Nous l'avons appris par les réseaux sociaux. Une femme, touchée par ce drame, a publié l'information en joignant son numéro de téléphone et celui du père de la victime. Nous avons envoyé 2 de nos assistantes sociales chez la famille pour prendre en charge la petite et son enfant. Siam, qui habite Rabat, s'est chargé d'aller au douar de la fillette et sa grand-mère et de les ramener plusieurs fois à Casablanca, au siège d'INSAF. La petite et son fils ont été pris en charge par INSAF, médecin, pédiatre, psychologue, habits, lait, l'enfant a été enregistré à l'état civil. S sera soutenu jusqu'à son entière autonomie. L'auteur cite ainsi. Myriam Otmani, Comme elle n'a jamais été scolarisée, nous avons fait fonctionner une chaîne de solidarité, grâce aux académies régionales de l'éducation et de la formation qui l'ont intégrée dans l'école de la deuxième chance. à 13 ans, près d'1 an après son accouchement, S est interne et suit sa scolarité. Elle revient dans sa famille le week-end pour s'occuper de son fils. Elle devra vivre toute sa vie avec une plaie ouverte. Elle devra aimer un enfant fruit d'une violence immonde. Elle devra affronter le regard de la société, pas toujours clément. Son fils, un innocent qui n'a pas demandé à naître, sera toujours considéré comme un citoyen illégitime. Pire. Une expertise médicale par ADN a identifié le père parmi les violeurs. Pourtant, le père de l'enfant a été jugé et emprisonné pour avoir violé et engrossé la fillette. Mais aucune loi ne l'oblige à reconnaître l'enfant, ni à lui donner son nom, ni à l'entretenir. Épouvantable. Le plus odieux ? 2 ans de prison pour les violeurs. 2 d'entre eux doivent verser à la victime 20 000 dirhams et le troisième 30 000 dirhams. Et c'est tout. Monsieur le ministre de la Justice, j'aimerais comprendre ce verdict. Je ne suis pas juriste, je suis une simple citoyenne choquée, ahurie, scandalisée. Et je suis sûre que chaque personne qui lira cet article le sera, y compris vous. À ma connaissance, le viol est lourdement pénalisé au Maroc. L'auteur mentionne ainsi. L'article 486 du Code pénal stipule qu'un viol est l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Les juges ont-ils considéré que ces viols répétitifs, en bande organisée, par 3 hommes majeurs sur une mineure de 11 ans, ont été consentis ? Selon le Code pénal, si le viol a été commis sur une mineure de moins de 18 ans, la peine est la réclusion de 10 à 20 ans, article 486. S'il y a eu défloration, la réclusion est de 20 à 30 ans, article 488. On est bien loin des 2 ans prononcés par le tribunal. En outre, ces viols ont eu lieu en bande organisée et ont été répétitifs,
ce qui devrait alourdir les peines. Par ailleurs, S a affirmé que la nièce d'un des violeurs, une mineure, assistait parfois au viol. Pourquoi l'accusation d'attentat à la pudeur sur la personne d'une mineure n'a-t-elle pas été retenue? À ma connaissance, un oncle et ses 2 compagnons, qui violent une fillette en présence de la nièce adolescente, est une atteinte à la pudeur, 2 à 5 ans d'emprisonnement, article 484. Je me demande même si cette nièce n'a pas elle-même subi de la violence sexuelle. La famille de la fillette et ses bienfaiteurs sont scandalisés par cette injustice. L'auteur conclut son article ainsi. Dans son malheur, S a eu un peu de chance en rencontrant Siam, dont Myriam Othmani dit « Cette dame ne ménage aucun effort pour apporter à S et sa famille un peu de réconfort. Si chacun de nous en faisait autant, il y aurait moins de malheur sur terre. » Un avocat connu par son militantisme pour les droits de l'homme s'est engagé bénévolement pour faire appel. J'espère, monsieur le ministre, que justice sera rendue à cette famille et à cette fillette. Une lettre ouverte rédigée par professeur Soumaya Naman-Guessous et lue par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.